Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons étudier le flux de travail des porte-empreintes personnalisées dans le logiciel InLab 22. Lorsque vous entrez dans le logiciel pour la première fois, vous vous trouvez dans l'application Splint. Vous arriverez à l'étape intitulée Define Insertion Axis, définir l'axe d'insertion, où nous allons définir le chemin d'insertion du porte-empreinte une fois qu'il sera fabriqué. Vous remarquerez que deux étapes ont été techniquement sautées par le logiciel. La phase Set Model Axis et Prepare Model. Ces étapes étaient déjà réalisées dans le logiciel CAD ou le logiciel CEREC. C'est juste un moyen pour vous de faire une double vérification si vous voulez revenir en arrière avec l'outil Form. Vous pouvez par exemple ajouter, lisser ou supprimer du matériau sur le modèle lui-même. Toutefois, si ces étapes ont déjà été réalisées, la première étape est Define Insertion Axis, où nous essayons de minimiser les contre-dépouilles. Vous pouvez voir le mappage des couleurs sur l'aspect facial de scope particulier, et c'est là que les contre-dépouilles sont présentes. Vous pouvez voir que la légende en bas à gauche identifie les valeurs de ces contre-dépouilles en fonction du chemin d'insertion que nous avons actuellement sélectionné avec cette flèche. En général, avec un porte-empreinte personnalisé, nous le plaçons plus vers l'arrière, puis nous l'amenons dans les parties antérieures pour l'empreinte. Nous voulons que le chemin d'insertion reflète la même chose. Une fois que cela est défini, et que nous passons à l'étape de résine de comblement, cela va automatiquement combler toute contre-dépouille que je viens de visualiser à l'étape précédente. Si nous voulons être en mesure de voir où se trouvent ces valeurs de contre-dépouille, nous pouvons activer l'outil Reline qui nous montrera le mappage des couleurs ci-dessous. Nous pouvons voir exactement ce que le logiciel a couvert pour nous avec la résine de comblement. À ce stade, nous avons la possibilité d'ajouter davantage de résine de comblement. Avec l'outil Height sous Reline, nous pouvons ajouter un bloc plus épais d'une manière plus contrôlée, tandis qu'avec l'outil Form, nous pouvons ajouter et définir une épaisseur maximale de cire afin de nous assurer que lorsque nous ajoutons du matériau, il ne dépasse jamais la quantité que nous avons définie. Une fois que nous sommes satisfaits du comblement, nous pouvons passer à l'étape Design. Dans cette phase, la toute première chose que nous voulons faire est de créer le porte-empreinte. Une fois que nous avons sélectionné Create Impression Tray, créer porte-empreinte, nous avons la possibilité de contrôler l'épaisseur et l'élévation. L'épaisseur fait référence à l'épaisseur du matériau pour le porte-empreinte et l'élévation fait référence à l'espace que nous donnons au matériau d'empreinte. Une fois que nous avons modifié ces paramètres, nous pouvons définir les barres. J'aime utiliser Create by Line, créer par ligne, c'est-à-dire que je double-clique avec mon curseur gauche pour commencer, puis je clique une seule fois avec mon curseur gauche pour tracer la ligne, et je peux ensuite maintenir mon curseur gauche et faire des rotations si nécessaire. Si vous avez besoin de revenir en arrière d'un clic, il suffit de cliquer une fois avec le bouton droit de la souris et vous pouvez revenir en arrière. Cela vous permettra de rafraîchir et de corriger les zones que vous jugez utiles. En continuant, je peux passer sur le frein et d'autres choses de ce genre avec des clics individuels, ce qui aide à courber la ligne. Lorsque vous arrivez au point de départ, vous devez double-cliquer pour terminer et cela définira essentiellement le bord de votre porte-empreinte. Une fois que vous avez défini les limites, lorsque vous êtes à l'étape où le modèle est vert avec le bord mauve, vous pouvez faire des ajustements si vous avez besoin en double-cliquant sur la ligne existante, puis à nouveau double-cliquer pour terminer. Cependant, ce que vous voulez faire à ce stade, c'est appliquer les paramètres. Appliquez l'épaisseur et l'élévation parce que sinon, vous obtiendrez un porte-empreinte plat et mince comme du papier et vous ne pourrez pas avancer. Une fois le porte-empreinte terminé, vous pourrez ajouter plusieurs éléments. Disons que nous voulons ajouter une poignée. Vous aurez la possibilité d'ajouter une poignée frontale ou latérale. L'aspect Create Insertion Stop est une autre façon d'ajouter un arrêt d'insertion. La dernière option est Add Implant Channels. Si vous souhaitez ajouter un porte-empreinte de transfert, vous pouvez ajouter les canaux en contrôlant le diamètre et la hauteur des canaux et en les rendant fermés ou ouverts. Lorsque nous arrivons à Add Handle, il s'agit par défaut d'une poignée frontale où je peux contrôler les paramètres de la poignée du porte-empreinte. Je peux contrôler sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Une fois que je suis satisfait, je double-clique. Je peux en modifier l'angle ou le déplacer. C'est une façon de pouvoir le manipuler simplement en faisant un clic avec votre curseur gauche pour qu'il soit mis en évidence dans cette couleur verte. À ce stade, vous pouvez encore modifier tous les paramètres de hauteur, de largeur, etc. La fonction Create Insertion Stop, qui est également un arrêt d'insertion, c'est fait par un double-clic pour commencer et un double-clic pour terminer. Cependant, si vous obtenez cette erreur, cela signifie généralement que la connexion entre le point de départ et le point d'arrivée de votre marge n'est pas nette. Le logiciel veut simplement que vous le refassiez. Encore une fois, la quantité de travail nécessaire pour les arrêts d'insertion est vraiment minime. Il suffit de double-cliquer pour commencer, de faire des clics simples comme pour les marges, puis de double-cliquer pour terminer.
Dans l'onglet Add Implant Channels, si c'était un porte-empreinte, il devient translucide pour que vous puissiez voir les sites d'implantation. Vous pouvez également contrôler s'il s'agit d'un porte-empreinte ouvert ou fermé. Au stade final, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. Par exemple, si vous voulez ajouter des trous de rétention, vous pouvez maintenir votre curseur gauche enfoncé et mettre en évidence les zones où vous voulez que les trous soient. Vous pouvez faire le tour et les mettre en évidence avec votre curseur gauche. Si vous maintenez le curseur droit enfoncé et déplacez votre souris de haut en bas, vous modifierez la taille du curseur lui-même pour le rendre un peu plus grand ou plus petit afin de couvrir une plus grande surface. Puis vous pourrez contrôler des éléments tels que le diamètre des trous et la distance entre chaque trou. Une fois ces paramètres définis, vous pouvez cliquer sur Appliquer et ces trous seront appliqués au porte-empreinte. Si vous souhaitez ajouter quelques trous supplémentaires, vous pouvez utiliser l'option Add Single Hole, ajouter un trou, qui est considéré comme un poinçon. Vous pouvez rapidement ajouter un ou deux trous supplémentaires en double-cliquant. C'est ce que je fais ici. Vous pouvez voir que je sélectionne Add Single Hole, ajouter un seul trou, puis je peux aller dans la zone du faciès et double-cliquer là où je veux ajouter quelques trous supplémentaires. Une autre chose que les gens font à ce stade est d'ajouter une étiquette de texte à la poignée. Il suffit de double-cliquer pour coller la poignée du plateau et nous pouvons ensuite exporter vers la fabrication, c'est-à-dire nous connecter à notre logiciel de CAM InLab pour quelque chose comme PrimePrint ou exporter vers STL. Si vous exportez au format STL, assurez-vous de savoir où vous allez placer le fichier. Voilà le flux de travail des porte-empreintes personnalisés dans le logiciel InLab 22.